Vivement c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Pour décrire cet endroit, faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça fait pas, y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis, dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié, faut le voir pour le croire, enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. Pensez jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber, ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée, les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'Étrangeville. Excuse-moi, fiston, si tu vois mon fils, tu peux lui dire que je l'attends ici? D'accord. Attendez-moi, les gars! Il s'appelle comment, votre fils? Il est passé où? Mais pourquoi les gens sont si pressés de nos jours? Et bizarre aussi, ouais, surtout les vieux. Vous êtes encore en retard, Tanner! J'étais en train d'aider un monsieur avec une moustache. D'après vous, combien d'excuses bidons vais-je pouvoir supporter avant de perdre définitivement patience? Eh bien, jusqu'à présent, je vous en ai inventé 10 et vous avez cru à toutes. Mais là, je vous dis la vérité, alors... Dans le bureau du proviseur! Tout de suite! J'ai vu ce que vous venez de faire, vous savez! Ça veut dire quoi, tous ces bruits de langue? Je crois que vous savez parfaitement ce que ces bruits de langue traduisent. Ceci est votre livret scolaire provenant de votre ancienne école. Tout ce qui est là-dedans est faux. Vous ne vous appelez pas Mitchell Jojo Tanner? Si, mais je n'ai jamais incendié mon ancienne école malgré ce que ce dossier, les journaux ou les infos peuvent raconter. Ma foi, je ne vois rien ici qui pourrait ressembler à un mensonge. C'est peut-être vous qui mentez. Non, je mens pas. Peut-être que vous mentez, là. Et vous êtes peut-être pas le proviseur. Si, je le suis. Écoutez. Vous avez un grand nombre de méfaits à votre actif. Sachez que ce n'est pas parce que vous êtes nouveau à Étrangeville que je ne vous surveillerai pas de très près. Et vous sachez que ce n'est pas pour ça que je ne ferai rien. Je garderai constamment un œil sur vous, Tanner. Oui, mon bureau. Vous auriez mieux fait de garder un œil sur lui plutôt que sur un élève innocent. Sortez d'ici. Attendez une petite minute. Hé! Pas de bureau. Vous pouvez y aller. En fait, ce sont mes deux yeux que je garderai sur vous. Et après, eh bien, son bureau a disparu. Exactement comme ce mec bizarre dehors. Les choses ont tendance à disparaître dans cette école. Perso, j'ai jamais fait trop gaffe, même si parfois des trucs s'évaporent, explosent ou s'envolent dans les airs. J'ai jamais rien remarqué de très significatif. Ouais, eh bien, moi, je vais la jouer hyper discret ce trimestre. J'en ai marre d'être accusé à tort à cause de ce que j'ai fait avant. En tout cas, moi, je te croirai toujours. En fait, je crois à tout. C'est cool. Enfin, je crois. Et la chose la plus fascinante au sujet de la Nouvelle-Zélande, c'est que ce pays ressemble beaucoup à l'Australie, mais avec un passé moins riche et moins intéressant. Je vais vous montrer. Oh, mon globe! Bon, alors, avec quoi je vais vous torturer aujourd'hui? Oh! Mon goulash au hot dog! Ah, je t'assure, c'est un vêtement tout simplement incroyable. Il est tout recouvert de paillettes et de strass. Oh, et en plus, quand tu le boutonnes, eh bien, ça fait de la musique, c'est dingue. Ah, c'est pas vrai, on me l'a volé. On m'a volé ce vêtement incroyable, tout recouvert de paillettes et de strass, et qui en plus fait de la musique quand on le boutonne. Il se passe vraiment des trucs étranges dans le coin. Où est mon bouquin de maths? Il était là il y a un instant. Ça me fait comme quand j'ai l'impression d'avoir un truc qu'en fait j'ai pas. Comme moi avec mon cerveau. Ça te fait ça, toi aussi? Oh, un courant d'air. Oh, mon pantalon! Quelqu'un m'a piqué mon pantalon! Faites-moi signe le jour de la remise des diplômes. Maintenant, je sens un souffle chaud sur mon cou. Dites-moi, Tanner, quel est l'intérêt pour vous de dérober une veste, une chemise, ainsi qu'une cravate de l'école de commerce de Palavas-les-Flots? Vous ne croyez pas sérieusement que j'y suis pour quelque chose? Je ne saurais être plus sérieux que je ne le suis en cet instant présent. Je suis sûr que vous êtes le seul à me... Le jour même où il est arrivé dans cette école, je me suis dit, Stéphanie, il y a quelque chose de pas net chez ce garçon. Et vous savez quoi? Je suis de cet avis. Ouais, quelqu'un a chouré tout ce qu'on voulait chourer. Et ça, avant qu'on puisse le chourer. C'est pas normal. T'as raison, tu nous as pris pour des pigeons, bouffons. Si ça se trouve,
grand voleur du monde déguisé en Mitchell. Pourquoi le plus grand voleur du monde s'attaquerait à une école? Et tous les trucs que j'aurais volés, ils sont où? En tant qu'élève et afin de prouver mon innocence, je demande à ce qu'on fouille les casiers. Théoriquement, un élève n'a pas le droit de formuler une telle demande. Mais pour fouiller les casiers, je suis toujours partant. Oh. Que tous les élèves reculent immédiatement. Face au casier. Des animaux en peluche, des boissons énergisantes, un miroir avec des inscriptions comme « C'est toi la numéro 1 ». Oh oui, c'est toi. Ça doit appartenir à la reine du narcissisme. Oh, merci. Un garçon dissimulant son anatomie derrière un livre. A-t-on signalé le vol d'un garçon timide? Non. Bon, très bien, je suis prêt à accepter vos excuses par écrit. Mais ma petite, désolé d'avoir douté de toi, fera l'affaire. Oh! Ah! Une paillette et une pierre strass. Et ce n'est pas tout. Qu'est-ce que ça fait là? C'est une vis servant à tenir un globe. Oh! Et ceci, c'est une cravate provenant de l'école de commerce de Palavas-les-Flots. C'est pas moi qui ai mis ça là, ça doit être quelqu'un d'autre. Oui, et ce quelqu'un d'autre, c'est vous! Pourquoi personne ne réagit avec véhémence à mes accusations? On avait tous déjà compris. Ouais, ça peut être que lui. Y a aucun doute. Dans le bureau du proviseur, c'est bon, je connais la chanson. Voilà ce que nous allons faire, Tanner. Si vous ne rendez pas tous les objets que vous avez dérobés avant aujourd'hui 16 heures, vous serez officiellement renvoyé de cette école. C'est complètement dingue. Ces objets sont peut-être juste égarés. Égarés, vous dites? Je ne crois pas du tout à cette explication. C'est là le même genre d'excuse que les élèves me servent quand ils disent, par exemple, « Oh, désolé monsieur, mais mon chien a mangé mon devoir. » Ou encore, « Si je ne suis pas venu en classe, c'est parce que j'avais la tuberculose. » Désolé, monsieur, mais je crois que vous vous trompez. Mitchell est innocent. Enfin, peut-être bien. Innocent! J'ai ici une liste de 100 objets ayant tous disparu depuis que Tanner est arrivé dans notre école. Et oh! Il faut qu'on aide Mitchell, ainsi que l'école, et aussi, si on peut, le monde. Je suis d'accord. On peut attendre que j'ai retrouvé un pantalon avant de commencer? Défoulez-vous sur ce voleur. Bon, puisqu'on m'y invite... Dites, revenez avec de la mayo, comme ça on fera une salade de choux. Bonjour, mon petit. Je suis ici pour une raison quelconque. Pourquoi c'est pas toi qui fais la dame? Parce que sinon, on n'aurait pas pu se déguiser. On est venu t'aider car je sais que t'es innocent. On m'a volé mon bouquin de maths et je suis sûre à 100% que tu ne toucherais jamais à un bouquin de maths. Déjà que je touche pas au mien. Oui, exactement. Voilà pourquoi on a décidé de t'aider. On doit maintenant prouver que tu n'as rien à voir avec ces vols avant 16 heures. Si les gens ont perdu tant d'objets de valeur, il y a un endroit où on devrait chercher. Sur Internet. Une fois, on avait paumé mon petit frère. Eh bien, il avait été mis en vente sur un site marchand par mes grands-parents, avec un grille-pain en prime. Au début, ils avaient démenti, mais leur disque dur les a trahis. Non, d'abord, on essaye le bureau des objets trouvés. Et après, Internet. Pousse-toi, Becky. Bonjour, jeune fille. Mon petit-fils, Temple, Borgman Bagmanborg, a, semble-t-il, perdu un objet qui lui est très cher. Il s'agit d'un objet en or, dont la valeur... Dont la valeur est plus grande que celle des plus précieux trésors pouvant exister en ce bas monde. Oui, au moins 40 fois plus grande. Sauriez-vous ce qu'il a pu advenir de cet objet? Non. Oh, fort bien. Merci. Très cher. Je crois savoir qu'il existe un endroit où vous entreposez les objets que vous trouvez. Vous pouvez toujours regarder là-dedans, mais je doute que vous trouviez quoi que ce soit. Merci encore, cher ami. Oui, c'est très gentil à vous. Oh. Ça alors! Waouh! Hé! T'aurais pu attendre que je ferme les yeux. Désolé. Regarde un peu tous ces objets. On dirait le bureau des archives nationales des pulls avec un petit chaton dessus. Et des jupes avec des dessins de caniche.
Oh, je peux mettre ça en attendant de trouver un pantalon. Oh oui, ça ira très bien avec ta coiffure. Certaines de ces choses sont vraiment anciennes. Regardez, un souvenir du festival du chapeau de Luton datant de 1902. J'ai trouvé une autre antiquité, un CD du groupe Oasis. C'est comme si quelqu'un avait rassemblé ici tous les objets qui ont été perdus à Étrangeville. Tous les objets perdus ou volés. Ou bien perdus. La clé de ce mystère doit se trouver quelque part là-dedans, j'en suis sûr. Moi aussi, j'en suis absolument certaine. Les amis, je crois qu'on n'est pas seuls. Mais c'est quoi cette odeur? Le goulash au hot dog. Froid et gélatineux, comme on nous le sert à la cantine. Il est tout frais. Quelqu'un en a mangé récemment. Quelqu'un ou quelque chose. Oh, je préfère quelque chose. C'est beaucoup plus excitant. Oh, mais oh, c'est terriblement plus terrifiant. Oh, c'était quoi? C'était pas moi. J'ai seulement goûté le goulash. Il a quelque chose. Ah, c'est qui lui? C'est le globe de Monsieur Roupille. La veste de Lepetsec? C'est quoi ce délire? Hein? Une pluie de légumes tombant mystérieusement du ciel. Le dernier phénomène de ce genre date de 1961. Qui ose venir ainsi envahir mon royaume? Ami ou ennemi? Amis. On est amis. Oh, j'aime avoir des amis, c'est vrai. Des amis avec qui jouer. Peter Dupont, pour vous servir. Franchement, on dirait pas, c'est vrai. T'as essayé de nous faire peur avant de nous balancer des légumes. La notion de service est plutôt légère, je trouve. Vous dites être mes amis? Oh, un charmant garçon et deux ravissantes jeunes demoiselles issues de la haute bourgeoisie. Moi, je suis un garçon. C'est pas mon pantalon, ça. Non. Alors pourquoi il y a marqué Templeton sur l'étiquette? Parce que c'est le nom du pantalon, oui. C'est ainsi qu'on nomme les pantalons dans la haute société. Jarvis, apportez-moi mon plus beau Templeton. Je sors dîner avec le duc de Duncastle. C'est bien mon pantalon. Temps mort. Excuse-nous un instant. Je vous assure que je le reconnais. C'est mon pantalon du mardi. Je le sens pas, ce type. Il est mignon et en même temps lunatique. Exactement mon style. Écoutez, si Peter vit ici, il peut me blanchir complètement en nous aidant à retrouver tous les objets qui ont disparu. Surtout si c'est lui qui les a volés. On y va. Peter, on est aussi ravis de faire ta connaissance et on a besoin de ton aide. Et de ton pantalon. Vous aurez tout ce que vous voulez, mes amis. Mais pour l'heure, allons dans ma demeure pour célébrer notre amitié dans la bonne humeur en nous amusant. Montez à bord de mon beau carrosse sans chevaux. Allez, plus vite, mon charmant garçon à la jupe rose. Avant, j'avais un attelage de rats qui tirait mon carrosse. Mais un jour, j'ai eu trop faim. Oh, toi alors? Waouh! C'est justement ce que j'allais dire, mon bon ami, car nous sommes arrivés. Wow! Tout doux, jupe rose. Voici le palais de Peter le Grand. Venez, je vais vous présenter à mes autres amis. Ses autres amis. Lord Tête de Ballon, Lady Boîte de Tomates. Laissez-moi vous présenter mes nouveaux amis. Maître Mitchell, Lady Becky et le charmant garçon à la jupe rose. Ma foi, je dois dire qu'ils ont l'air plutôt sportifs. Pensez-vous qu'ils ont envie de jouer? Oh, je pense bien, même si le garçon à la jupe rose a la mine un peu déconfite. Qu'à cela ne tienne, nous allons lui remonter le moral. Bon, alors, qui donc a envie d'apprendre à voler, hein? Indépendamment du fait qu'il vole, j'ai une autre question. Si Peter vit ici depuis tant d'années, pourquoi est-il toujours un enfant? Venez me rejoindre.
Que diriez-vous de voler dans les airs? La seule chose que vous devez faire, c'est de croire. À présent, ouvrez les bras et dites « Je crois que je peux le faire ». Je crois que je peux le faire. Maintenant, pliez les genoux et lancez-vous. C'est parti! On a réussi! On vole! En fait, non. Oh, suis-je bête? J'ai oublié la poussière magique. Moi, je crois que c'est juste de la poussière. Je connais un autre jeu. Qui a envie de jouer au dingo cricket? Très franchement, le fait qu'il utilise le terme dingo, ça me fait un peu flipper. Moi aussi. Regardez! Vous avez remarqué ce que porte Lady Boîte de tomates? Oh, c'est le truc de Stéphanie avec les paillettes et les strass. Si on y ajoute le globe de roupie et la veste de Lepet Sec, il y a là largement de quoi m'innocenter. Faut à tout prix qu'on sorte d'ici. Dis-moi, Peter, ce jeu a l'air d'être vraiment génial et intéressant, hein, mais il faut qu'on rentre. Merci de nous avoir fait visiter les objets trouvés. Cet endroit aurait dû plutôt s'appeler le bureau des abandonnés. En fait, mes parents ont décidé de m'abandonner ici pour toujours. Et aujourd'hui, vous m'avez trouvé. Je devrais dire que c'est moi qui vous ai trouvé. Et maintenant, vous aussi, vous allez rester ici avec moi. À tout jamais. Et si on refuse? Je risque d'être en colère. Oui, tous les trois, vous resterez ici avec moi pour toujours. Nous serons amis à tout jamais. Ouais, Peter, t'es là depuis combien de temps exactement? Voyons voir. Quand mes parents m'ont abandonné, Lord Balfour venait d'être nommé Premier ministre. Alors je sais pas trop, je dirais depuis quelques semaines peut-être. Comment va le roi Edward? D'accord. On ignore toujours depuis quand t'es là, mais ça fait plus longtemps que tu le crois. J'ai une idée. Faites comme moi. Peter. Bon, écoute, là, il faut vraiment qu'on rentre chez nous. Ça te dirait pas de venir avec nous? T'as jamais eu envie de partir d'ici? Non, jamais. À quoi bon d'ailleurs? Mes parents ne veulent pas de moi et dehors, il n'y a rien qui m'intéresse, à part bien évidemment la ravissante Sarah Bernard. Non, j'avais passé le reste de mes jours ici, oui, et vous également. Nous passerons notre temps à jouer et nous resterons toujours jeunes. Il y a un truc marrant qu'on pourrait faire. Une chasse au trésor. Une chasse au trésor? Oh, on serait des pirates. De superbes pirates, portant des foulards, des chemises à jabot et des boucles d'oreilles. Des pirates qui vont sur l'eau, c'est ça? Oui, et des pirates qui navigueraient sur les océans à bord d'un navire baptisé la Pantoufle Dorée. Donne-moi cette liste. Que la chasse commence. Oh, que le grand cric me croque. Je sais où se trouve la plupart de ces objets. Je vais gagner. Mais comment t'as eu cette liste? Eh bien, en fait, c'est la seule chose que j'ai volée de toute ma vie. Et si je l'ai fait, c'était pour la modifier un peu. Et une grosse chaîne en or avec marqué dessus « Super Kevin, le roi du bling-bling ». Oh, son propriétaire doit certainement être un prince ou un roi. Ouais, le roi des relous. Où est passé mon porteur? Il est hors de question que je m'abaisse à porter tous ces objets moi-même. Ah, tu es là. Mitchell, tu te souviens, tu voulais que je te prévienne quand il allait bientôt être 16h. Ah oui, c'est vrai, la menace d'exclusion. Alors, quelle heure il est? 15h57. Il faut qu'on sorte d'ici. Hé, Peter, dis-moi, où en es-tu avec la liste? J'ai presque tout retrouvé. Oh, mis à part ceci, il est indiqué que le plus grand des trésors se trouve dehors, derrière la porte. Venez, allons tous voir dehors. Une seconde, elle est où la porte de sortie au juste? Nous y voilà. Mais c'est un mur, et bien épais en plus. C'est juste un mur. C'est tout pour vous? Vous ne voyez pas autre chose? Nous devons y croire, les amis. Oui, vous avez raison, Lady Becky. À présent, fermez vos yeux et dites « Moi, je crois ». Dites-le. Moi, je crois. Ouais, d'accord.
Ça explique tout. Oui. En fait, merci pour les bonbons que tu as cachés à l'intérieur. Les bonbons? C'était des laxatifs? Comme je te l'ai dit, merci. Bon, alors, où est donc mon fabuleux trésor, hein? Où est le trésor? Oh, j'espère qu'il est beau. Peter! Papa? Oh, tu étais donc là, à m'attendre? Je n'ai jamais cessé de t'attendre, mon fils. Ta maman et moi, on se relayait ici. Il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis le premier jour où on est venu ici. Maman va être tellement heureuse de te revoir. Maman? Alors, vous avez rendu tout ce que vous aviez pris? Ah, je n'ai jamais pris quoi que ce soit. Hormis votre liste que j'ai empruntée. Tout se trouvait aux objets trouvés. Voilà qui est improbable. Le bureau des objets trouvés est plutôt petit. Il n'aurait pas pu abriter toutes ces choses. Mais Peter Dupin, son royaume caché géant... Oh, c'est pas la peine, hein? En effet. Là, je ne peux pas vous renvoyer. Mais souvenez-vous... Où est mon pantalon? Merci beaucoup, Peter. C'est vraiment un très joli pantalon.